Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à Christiane Kamdem, à Bel Njoya. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Bon début de semaine à tout le monde. Moi de mon côté, ça va. Très très bien. Très très bien. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pas à ceux qui dorment dehors. Voilà, peut-être tu dors dehors parce que tu as travaillé à la veille. C'est tout à fait normal. Mais la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. On ne dit pas ceux qui dorment dehors. Ça veut dire que quoi? Si tu es quelqu'un qui travaille dans la nuit, ok, il faut bien dormir. Il faut bien dormir en journée parce que ton jour devient ta nuit. Voilà. Ton jour devient ta nuit. Et ta nuit devient ton jour. Voilà. Mes livres, non, les livres sont là, mais il faut le local. C'est pas facile parce qu'il faut l'argent. Voilà, si tu peux apporter ta contribution, c'est une bonne chose. Les livres sont là, mais il faut le local. Vous savez, on avait l'anniversaire de Banga Diaspora, on avait offert des choses. Ah ouais, contact, c'est... Oui, mais tu n'as rien fait depuis la Christiane. Voilà, donc voilà. Il nous faut le local pour louer au niveau de Mbanga. Voilà, et puis après l'anniversaire, on a remis les dons à l'hôpital de Mbanga. Donc, on devait passer à l'étape des livres. Parce qu'il faut une bibliothèque et il faut quelque chose de beau, quoi. Vous savez, Mbanga Diaspora ne fait pas dans la dentelle. Nous aimons faire ce qui est bien. Donc voilà, nous aimons faire ce qui est bien. Même quand on veut donner quelque chose à quelqu'un, il faut donner ce qui est bien. Matiep, bonjour à tout le monde. Voilà. Patrick Manon, bonjour. Patrick Manon, aussi là. On a notre grand frère de Mbanga, monsieur Manon. Celui qui est le directeur de la... C'est la Maïtu, c'est la Marzi. Ouais, c'est un grand de Mbanga, mais quand il grandit, il devient grand. Chacun retourne dans son village d'origine. C'est dangereux quand même. Donc, bonjour à tout le monde. Bon, bonjour. Écoutons un peu le son ici là. Ça, c'est un groupe de Camerounais qui se battent, voilà. Et le Super Magic, hein? Le Super Magic. Pour l'endurance. Voilà, ça te soigne la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Voilà. Super love. Voilà. Voilà, Sankara. German. Le groupe Dingoli. Dingoli prod des débarque dans la place. Wow. Tombi aime l'expression même de la menace. On prend tout dans notre nasse. On a trop de hauteur, les autres rappent. Ils nous font face les glaces. Hier, venu séparer le grand de l'ivraie. On était déjà bien parés quand les autres rêvaient. Dans ce game, c'est qui le vrai mot là qui se rattrape comme le Hugues. On a beau le nettoyer, il sent toujours mauvais. C'est Dingoli, la seule adresse, ça marche à faire. Quand il reste pas être avec tout n'est que folie et maladresse. Ils sont le monde, les gars. Nous la galaxie, j'envoie des caméas, mais ils nous remercient. Que les kicks, que les malades. Sur le beat, on dégaine, vous amène de faire une balade.
Dingoli en escalade. Trop de phase dans nos chaînes, tu pleuras, on est malade. On a trop de feu, coule comme de l'eau, c'est pas que des mots. Voici ma démo, on est trop chaud. Moi, mes potos sont illiques, on dit congelo. Moi, avec le public, faire le domino. Apparemment, de nos jours, courir c'est bien rappelé, mais je les vois toujours courir et déraper. Arrêtez de jacquer, on a la force de caractère dans ce cratère enclenché. Les faux mecs, on les enterre. One for the money, two for the money. You know who I am Jingoli boy. I wanna see your hands up, voici le temps du hold up. Ne réveille pas le diable qui dort. Chaque fois que j'entends c'est Melin, je ressors avec ton disque hardcore. T'as tort de croire que le rap est mort, parce que j'en vois tous les rappeurs que je croise à la mort. Rappeur à la mort, c'est du Jingoli prod. On vient changer les codes, écoute chanter les prods. C'est le groupe Jingoli. Je flirte avec la rime, je fais chanter Faka. Est-ce qu'il faut planter des fleurs pour avoir une Faka. Avec du monde, on m'a dit que le temps c'est de l'argent. J'en parle Normand. les gens malgré les bâtons. René, bonjour. De référence, Jingoli. Jean-Paul, bonjour. Où est la concurrence? Elle avance à contresens. Aucune balance n'a pu peser le poids de mes mots. Je me lance dans ce business pour bercer l'arrivée de mes mots. Moi, je casse les baraques, pourtant je promis baraque à la mama. Une vie à Alabama, sur son baraque au Obama. One for the money, two for the money. You know who I am Jingoli boy. I wanna see your hands up. Voici le temps du hold up. One for the money, two for the money. S'il fallait faire un vœu. Now you know my name, you know who I am Scrabble baby. C'est lui, ils aiment plus les fruits. Depuis qu'ils aiment tout orange money. Je suis amoureux, pas des sons décolletés mais de la monnaie. Le malheur c'est acquis, depuis des années qu'on a saison. Depuis des années que ça mijote. Ma chérie baisse pas ta culotte. Avec la clé des sols, nous on décolle. Quand tu écoutes et tu colles, m'arrêter ouais tu rigoles. C'est pas les lol, à mes côtés c'est le lion. L'histoire a commencé dans les rues de Bafou Samgar. Ça coule dans les veines depuis l'époque d'Ali Baba. Jingoli. One for the money, two for the money. You know who I am Jingoli boy. I wanna see your hands up. Voici le temps du hold up. Ah oui. Serge Qatar. Le Qataria. C'est le Qatarois, oui, c'est le Qatari. Comme je disais tantôt, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Le digital server. Oui, mon frère, les produits en Angleterre, c'est mieux. Tu prends ça en France, on t'envoie ça en Angleterre. Voilà, tu envoies les dos en France, on t'envoie ça en Angleterre. Bon, si c'est un paquet comme ça, là, je te conseille de prendre ça en France. Tu payes les frais, par la poste, on t'envoie ça. Voilà. Au cas contraire, tu prends le grand paquet qui a 10 dedans comme ça, là. On t'envoie ça à partir du Cameroun directement. C'est plus mieux. Voilà. Donc voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement comme ça. Tchac. Ouais, ici, là, ça va s'allumer. Hein? Ça réduit la consommation. Ça réduit la consommation. Voilà. Ok, Jean-Paul. Monsieur Nana Bertino, je t'ai envoyé un message dans ton WhatsApp. Tu n'as pas encore vu. Monsieur Nana. Voilà. Donc voilà le thermoflash. Thermoflash. Avec la nouvelle vague de corona, il faut connaître la température de tous ceux qui viennent à la maison. Voilà, là, nous avons les produits pour perdre le poids. Là, ça te broie presque 20 kilos en un mois. Voilà. Surtout le ventre, là. Tu prends ça 3 boîtes. Donc là, nous avons les produits pour la goutte. La goutte, l'acide urique. Le père n'arrive plus à mettre les pieds au sol, à fermer les bras, les mains, tout ça. Parce que l'acide, ça entre dans les articulations. Ça commence à te ronger, là. Donc c'est très compliqué. Et ça fait tellement mal. Donc voilà le best-seller. On appelle ça le best-seller. Voilà, le super love, best-seller. Éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. C'est une même maladie. On trompe seulement les gens. Parce que tu es faible sexuellement, parce que tu jouis vite. Voilà, c'est parce que tu jouis vite que tu es faible, parce que tu jouis vite. Et c'est normal que tu ne jouis pas sur la femme.
Il n'y a pas une question qu'on dit que éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Non, tout ça c'est la même chose. C'est la même maladie. Voilà. Dès lors que tu jouis vite, c'est normal. Tu es faible sexuellement. Ça veut dire que tu ne peux pas faire plaisir à une femme. Ça veut dire que tu ne t'es pas sur la nga. Hein? Ça veut dire que tu ne t'es pas sur la nga. Voilà. Et ne pas déranger les gens. Après, tu vas accuser la pauvre femme d'autrui. C'est quoi même les enfants, tu ne peux pas faire. Toi-même là, tu ne peux pas faire l'enfant. Tant que tu es faible sexuellement. Parce que ça coule. Tu ne y as même pas mot. Parce qu'il faut y avoir mot pour que quand tu frappes fort là. Voilà. Et aujourd'hui, le temps qui passe, tu as pris de l'âge. Tu ne connais plus tout ça. Surtout que tu as un peu les dos. Et quand tu as un peu les dos là, ça te transforme le corps. Tu n'es plus ce que tu étais hier. Voilà. Tu vois, c'est vrai. Vous allez voir que beaucoup de gens qui souffrent de ça, c'est les gens qui ont déjà un peu. Voilà. Et c'est comme ça la vie. Puisqu'on a l'argent, on vieillit même avant son âge. Même si on a l'air jeune, on vieillit intérieurement. Parce que l'homme qui a l'argent dépense sa tête. Même s'il est un voleur. Parce que même pour voler, il faut réfléchir. Voilà. Même l'homme qui a l'argent travaille dur. Et dès lors que tu travailles dur, tu es occupé. Ça veut dire que tu n'as plus le temps de certaines choses. C'est normal que tu montes sur une femme, ça sort. Et pendant ce temps, tu fais à ce que ta femme croit que tous les hommes sont comme toi. Il ne faut pas souiller les hommes, mon ami. Demain, tu vas accuser la pauvre femme de truc. Parce qu'il faut cogner bien pour que le vrai sperme arrive pour aller faire le vrai enfant. Voilà. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle maintenant on appelle ça l'endurance. L'endurance. Voilà. C'est ça, on appelle ça l'endurance. Le super love, un best-seller. Voilà. Quand on vous dit de faire des dons gênés pour que Dieu vous donne l'inspiration, vous refusez. Hein? On vous dit de tout ça, je suis inspiré parce que j'ai décidé d'aider les gens. Quand tu aides les gens, c'est-à-dire aider, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tu prends ici, là, tu donnes. Si Bertin dit, bon, gars, voilà, je vais faire telle chose. Ok, prends, tu donnes. Si je prends, je ne donne pas. Le karma va me frapper. Voilà. Si je prends, je ne donne pas. Parce que tu es là pour relayer l'information. Tu es là pour relayer quelque chose. Tu es là pour prendre et déposer. Voilà. Donc, quand tu donnes ta chose à quelqu'un, d'aller donner à autrui, ne dérange même pas s'il a reçu ou pas. Bien beau, il faut veiller. Il faut veiller sur ça. Non. Non, on appelle ça de l'égoïsme. Le premier qui a joui a gagné. Non, on appelle ça de l'égoïsme. Il faut pas être égoïste. L'amour est la chose qu'on ne blague pas avec, mon frère. Il ne faut pas blaguer. Tu es en train de blaguer. WhatsApp. Tu es en train de blaguer. C'est ça qui détruit le monde. Le monde n'est pas en paix parce que l'un ou l'autre n'a pas joui. Et l'autre se révolte. Et dès lors que l'autre se révolte, ce qui est sûr et certain que il a tes secrets. Celui qui se révolte contre toi a tes secrets. Et quand on se révolte, ça veut dire quoi? 95% de ma chance, les secrets vont sortir. Les secrets vont sortir. C'est la même chose comme toi. Et quand les secrets sortent, ça veut dire quoi? L'autre va aller voir ailleurs. Voilà. Même si tu ne montes pas constamment sur quelqu'un, sur ta femme ou bien sur ton mari. Mais il faut que quand tu montes, cette dernière soit satisfaite. C'est le plus important. Parce que chacun est venu sur terre pour profiter de la vie. Personne n'est venu sur terre qui va rester le bois. Ça, c'est les petites paroles que non, le premier qui va jouir, l'autre va dire que non. Est-ce que ça donne l'argent quand on met l'ongle sur la femme? Mon frère, tu n'as plus l'âge là. La même personne qui t'a aimé aujourd'hui peut te détester demain. Et c'est par rapport à quelque chose. Ce n'est pas seulement pour l'argent qu'on se sépare. Sinon, c'est que les riches ne divorcent pas. Voilà. Quand on a tout cherché dans l'avion, on a tout gagné là. Maintenant, il y a quelque chose pour se faire plaisir. C'est quoi? Tu manges là, tu vois, ça va sortir où? Tu crois que tout ce que tu manges là, ça doit sortir que par tes fesses? Pas ton anus? Non. Il y a une partie qui doit sortir devant. Tu dois jouir. Elle aussi, elle doit jouir. Tu dois jouir comme elle aussi, elle doit jouir. Et maintenant, le temps passe. On se fatigue. Tu ne jouis plus sur la femme. Voilà quelque chose qui peut te faire. Tu jouis sur elle. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp. Il va épingler. Laissez les commentaires du quartier là. Oh non, le premier a joué à gagner. Non, laisse. Est-ce que le riche... Non, mon ami, laisse. Laisse. Être riche ne veut pas dire qu'on est vieux. Être riche ne veut pas dire qu'on est déjà vieux. Non, laisse ça. Voilà. L'amour ne connaît pas l'âge. Voilà. L'amour ne connaît pas l'âge. Et le monde n'est pas en paix aujourd'hui à cause de l'amour. Voilà.
Voilà, je vais mettre mon WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter. Plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon WhatsApp. Voilà, donc parlons aujourd'hui. Maintenant, nous allons parler de comment découvrir les mauvais esprits. Les mauvais esprits. Voilà, les mauvais esprits. Quand on est entouré de mauvais esprits. Voilà. Voilà, vous allez voir même dans un pays comme le Cameroun, ceux qui nous gouvernent. Parmi les Camerounais, il y a les bons dirigeants. Hein. Parmi ceux qui sont là aux affaires, là, il y a les bons dirigeants. Et il y a les mauvais dirigeants. Ah oui. Et vous allez voir là, voilà un ministre qui a donné l'église. Voilà un ministre qui a fait le don d'église. Dans un pays pauvre et très endetté, voilà ce qu'on peut venir donner à un peuple. L'église. Donc l'église. Voilà. C'est-à-dire que, voilà l'église. Donc c'est l'église que lui pas donné. Dans un pays où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'a pas donné l'église. Qu'est-ce que... Chacun peut prier dans sa maison. N'est pas chaque jour on loue les maisons là partout, on transforme en temple. Je peux transformer mon salon en temple. Je connais des églises aujourd'hui qui sont grandes comme ça là. Qui sont grandes alors que le gars a commencé que dans la maison où il louait. Mais oui non. Et pas moi-même j'ai un locataire là quelque part là. Lui-même il est pasteur. Il va seulement interdire qu'il fasse des bêtises là chez moi. Alors, je ne t'interdis pas de faire tes pratiques. Mais va faire ça ailleurs. Comme sur ton temple. C'est clair. Donc c'est pour dire quoi mon frère, dans la vie il faut gêner. Il faut gêner, il faut faire des dons pour que Dieu nous ouvre les yeux. Voilà, il y a des gens qui ne comprennent jamais la vérité. Je vous ai dit ce que j'ai traversé il y a cela 2 semaines, non? J'ai fait presque 2 semaines sans faire les lives. Pourquoi? Parce que j'étais concentré. Je me demandais qu'est-ce qui arrivait. Voilà, qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Oui, franchement, il n'y avait que les chocs sur chocs, chocs sur chocs, chocs sur chocs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me recule en arrière. Je ne sors même plus, je ne vends même plus. Qu'est-ce que je fais? J'entre dans le jeûne. Le jeûne n'est pas une pratique religieuse. Non, 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 non. Le jeûne n'est pas une pratique religieuse. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres jeûnaient. Même le sorcier jeûne. Même le sorcier fait des dons. Même le sorcier fait des sacrifices. Les dons même en fait, il faut dire sacrifice. Voilà. Il faut dire sacrifice. Parce qu'il faut donner pour que Dieu te redonne encore. C'est clair. Il faut donner pour que Dieu te redonne. C'est des pratiques, ce n'est pas des pratiques religieuses, c'est des pratiques ancestrales. Mais oui, ce sont des pratiques ancestrales. Regardez les Français, ce sont eux qui viennent en Afrique, ils créent des guerres. Ce sont eux qui montent les ONG. Ils font du mal, ils viennent encore faire des dons. Vous croyez que qui n'a pas peur? Qui n'a pas peur qui n'a pas peur de faire du mal? Qui n'a pas peur? Tout le monde a peur de faire du mal. Mais comme c'est une question de suivi, ils font du mal, mais en retour, ils viennent encore et ils donnent l'asile là. Vous allez voir l'opposant camerounais, tu peux tenir tous les mauvais langages du monde vis-à-vis de la France. Le jour que tu as un problème, ils t'accueillent chez eux. Tu peux tenir le mauvais langage vis-à-vis de tous ces pays-là. Le jour que tu as un problème, ils t'accueillent dans l'ambassade. Parce qu'ils savent que ce sont eux qui ont commencé à faire le mal ici en Afrique. Mais oui, les Américains sont les grands terroristes aussi. Ils partent faire les guerres dans le pays des autres. Mais c'est tout eux qui créent les ONG. Ils montrent comment ils sont gentils. Oh, nanani, nanana. Ils envoient les ONG, ils envoient des dons, des cadeaux, ils subventionnent. C'est une pratique, c'est spirituel. Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça. Ah. Quand tu commences à devenir une autre personne de la vie, quand tu commences à donner, à gêner, tu as l'esprit qui se développe en toi. Tu commences à comprendre vite certaines choses. Tu découvres les mauvaises personnes, les bonnes personnes qui viennent autour de toi. C'est pourquoi tu ne t'en sors pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est tout toi qui as les mauvais amis, les bons amis. Parce que quelqu'un t'a donné 500 000, 1 million, 100 000. Non, c'est mon ami aujourd'hui. Qui t'a dit que ça que c'est ton ami? Qui t'a dit que parce que quelqu'un t'a donné 100 000, 50 000 que c'est ton ami? Qui t'a dit que parce que quelqu'un t'a donné 1 million parce que ta mère est morte, c'est ton ami là-bas?
Qui t'a dit ça? Hein? Il y a des gens qui sont envoûtés du diable, de mauvais esprits. Même le Satan donne. Même le Satan donne. Mais oui. Et il connaît quand donner. Voilà. Il te donne des moyens que tu dois penser toujours à lui. Pourquoi qu'il est bête? Et qu'il attend que tu vas voir un gars, il ne t'a jamais rien fait. Mais c'est le jour qu'il apprend que ta mère est morte. Il peut m'apprendre que ta mère est malade, il ne te donne rien, hein. Il ne te vient pas en aide. Mais il apprend que ta mère est morte, il réagit. Ta mère va encore revenir. Alors qu'il a appris que quand ta mère était malade, il n'est pas passé. Voilà, moi je te dis dans ma vie, je peux faire tout et tout pour sauver la vie de quelqu'un. Mais je ne peux pas faire le miracle parce que je dois enterrer quelqu'un. Jamais de la vie, faut dire. Non. Je peux faire le miracle pour sauver la vie de quelqu'un. Mais je ne peux pas faire le miracle pour enterrer quelqu'un. Par rapport à quoi? Quand ma grand-mère est morte là-bas, oui, je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Quand ma grand-mère est morte en Banga, il y a des gens après, comme j'ai annoncé le deuil, non, je serai. Mais tu veux faire quoi en Banga, vieux? Oh. Tu as même 5 000 pour un casier, même 10 000, tu m'envoies. Quand elle était malade, voilà. Tu pourrais me dire que bon, voici. C'est bon. Mais tu n'as pas réagi. Peut-être je t'ai mal annoncé. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas annoncé. Je parle à ce que moi j'ai annoncé. Ton enfant est malade, tu annonces, personne ne réagit. Peut-être souvent ça coïncide que ceux-là n'ont pas d'argent. On comprend. Oui, mais il y a ceux qui sont à côté de toi. Tu lui dis que ton enfant est malade. Lui, quand il te voit, mon frère, bois une bière, non? Oh, vraiment, bois une bière. Bois une bière. Au lieu de même te donner l'argent que tu peux payer les ordonnances. Mon frère, il n'y a pas un petit argent. Il n'y a pas un petit argent. Voilà, il n'y a pas de petit argent. Voilà, on dit soutenons-nous vivants. Ce n'est pas la bière, ce n'est pas pour soutenir quelqu'un. Voilà. En réalité, on boit parce qu'on a résolu un problème. On a mangé, on est rassasié. On prend un peu de bière. En réalité. Ah oui, en réalité. Et on saoule parce qu'on est joyeux. C'est comme moi, quand moi je bois, c'est pour saouler. Bien bon, je ne tombe pas, mais je saoule dans mon esprit. C'est clair. Parce qu'on a résolu un problème, parce qu'on a passé une journée un peu dure. Qu'est-ce qu'on fait? On boit un peu de bière. Ah oui. Mais ici, là, ton enfant est malade, on t'amène que boire la bière. Mon frère, la bière là que tu peux donner au gars là, comme ça, ou bien à la fille là. C'est ça qui va soigner son enfant qui est à l'hôpital là. Mais c'est ça qui va payer la facture. L'argent là accumule ça, non? Voilà. C'est parce que vous êtes envoûtés. Voilà. Le diable vous désoriente. Voilà. Et vous allez voir certains tétas vont venir là. Ah, le ministre a bien fait. Il a conçu l'église. L'église n'apporte rien dans un pays. Voilà. Les Brésiliens sont les pays les plus chrétiens du monde. Est-ce qu'ils sont le pays le plus développé du monde? Seul le travail paye. Seule la connaissance paye. Mais oui, seul le travail paye, seule la connaissance paye. Mais tu vas partir voir certains tétas vont dire, ah, merci monsieur le ministre pour l'église que tu as donnée. Ok, va prier là-bas alors chaque jour si ta vie va changer. Petit idiot. Va prier à l'église là. Va prier. On voit si ta vie va changer. Ok, je me mets au travail, non, va prier à l'église. N'importe quoi. Partout où il y a l'être humain, il y a Dieu. Voilà. Partout où il y a l'être humain, il y a Dieu. D'abord, quand on dit même que Dieu ne connaît pas les religions, c'est les hommes qui ont créé les religions. Dieu ne connaît pas les religions. C'est les hommes qui ont créé les religions. Et chacun a façonné et fabriqué son Dieu. Chacun a fabriqué son représentant. Les musulmans ont Mohamed. Les chrétiens ont Jésus. Les bouddhistes ont Bouddha. Chacun a sa marque. Voilà, chacun a sa marque. Il y a là où les autres ont créé que c'est maintenant une autre personne avec les cornes et tout et tout. Mais personne n'a jamais vu Satan, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Voilà. Personne. Parce que sur terre, ils ont les adeptes. Vous allez parler comment? C'est à toi de choisir. Soit tu fais le mal, soit tu fais le bien. Mais il y a le prix de ça aussi. C'est clair. Le prix du bien, c'est que tu seras récompensé bien. Le prix du mal, c'est que l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, c'est le mal, ils vont écoper. Même après ta mort. Voilà, c'est-à-dire que la mort ne résout pas tout. La mort ne résout pas tout. Qui vous a dit que la mort résout tout? La mort ne résout pas tout. Hein?
Ça parce que quelqu'un que tu as offensé, ou bien quelqu'un que tu as tué, il est mort, tu crois, oh vraiment il est mort. Ça ne suffit pas. Tu seras vivant et tu vas voir ce qui va arriver à tes enfants. Pourquoi on vous dit de faire des dons? Faites des dons, faites des dons. Faites des dons. Voilà. Comme actuellement là, il y a les enfants là à la prison de Banga, il faut payer les cautions pour qu'ils sortent. Il y a les cas de maladie là. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas... Il y a des problèmes qu'on peut afficher les gens. Ce n'est pas bien d'afficher les gens. Il y a des gens qui souffrent. Banga Diaspora fait dans les œuvres caritatives. C'est l'association Banga Diaspora. Aidez Banga Diaspora. Soutenez Banga Diaspora. Les likes là, ça ne suffit pas. Il faut faire des dons. Voilà. Il faut faire des dons pour que Dieu vous donne l'esprit ouvert. Vous dites que voilà le bon ami avec qui il faut marcher. Voilà le mauvais ami. Attendez. Vous me voyez souvent faire mon live, non? C'est rare, non? C'est rare de me voir les gens à côté de moi. Oui, c'est rare. C'est vrai, c'est rare. Parce que ce sont les pratiques que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Les pratiques que j'ai l'habitude. Quand tu jeûnes là, tu connais qui est bien, qui est mauvais. Quand tu fais des dons. Parce que quoi? Faire des dons, c'est une forme de représentation de Dieu sur terre. Parce que Dieu est tellement occupé qu'il a besoin de ses adeptes. Il a besoin des adeptes qui vont le remplacer, qui vont faire comme lui. Et dès lors que tu commences à faire comme lui, il met sa main sur toi, il te protège. Ouais, il te protège. J'ai eu une fois un cas de maladie où je suis parti à l'hôpital rendre visite à un malade, on m'a appelé. Je suis arrivé là-bas. J'ai cru qu'il devait être contaminé. Moi, j'ai cru qu'il devait être contaminé. Parce que c'est après qu'on m'a dit le mal que ce garçon avait. Après, on m'a dit le mal que... J'avais déjà fait les choses avec lui, mais c'est après comme... Elle dit que la chambre, là, quand tu entres dedans, c'était la magie. Mais comme tu voyais la personne devant toi, tu ne considères pas que c'est lui le malade. Le gars était pourri. Le gars était pourri. Et quand tu fais les actes pareils, tu penses que le Seigneur va t'abandonner. Non, il ne peut pas t'abandonner, vieux. Quand tu vois souvent des gens qui ont des problèmes, ils n'ont pas de solution, il faut comprendre que non. C'est les gens qui se comportent mal. Souvent, on se comporte mal, pas parce qu'on est une méchante personne, non. C'est parce qu'on est ignorant. Au lieu de donner à manger aux gens, tu donnes la bière aux gens. Tu fais le contraire des choses. Tu fais le contraire. C'est-à-dire que tu es envoûté. Tu es envahi par le diable, par le démon. Ils sont nombreux ici dehors. Tu dois voir un ami, il te trouve là. Ah, allons boire. Il a l'argent. Il lui connaît que toi, tu n'as rien. Il connaît tes difficultés. Tu vas voir une copine. C'est elle qui rentre. Elle ne sait même pas que... Ah, ma soeur, souvent, n'a même pas de chaussures. Elle n'a même pas souvent d'habits. C'est lui qui te porte, qui va avec toi en boîte. C'est-à-dire, il n'a même pas honte de voir même ton habillement. Mais il a quand même le courage de sortir avec toi. C'est-à-dire qu'il t'amène quelque part dépenser 300 000, 500 000. Tu es mal vêtu. Tu crois c'est qui là-bas? Tu crois c'est un être humain? Non, il n'est pas différent de ceux qui nous dirigent là. Il n'est pas différent de ceux qui nous dirigent. Quelqu'un préfère aller, au lieu de donner l'eau, parce que seulement l'eau là, vous allez comprendre que l'église là, on va vous dire que c'est un don de 300 millions, 250 millions. Si c'est l'école qui l'a construit, mais ils ne peuvent pas. Ils détournent les gens à la réalité. Ils détournent les gens à la réalité. Au lieu d'offrir les... On dit l'eau c'est la vie. Mais quelqu'un ne peut pas créer, pas donner l'église. L'eau c'est la vie. Tu peux pas donner l'église. On enseigne, on apprend à l'école. Tu peux pas donner l'église. Mais oui, on enseigne, on apprend. L'argent là peut offrir même 5 forages. Même 10 forages. Le forage de Manga qu'on a fait là, c'est combien? Ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté 6 millions. Et ça a coûté cher un peu juste parce que là-bas en Banga, c'est une zone caillouteuse. La machine se cassait. Mais en réalité, si ce n'était pas une zone caillouteuse, avec les cailloux là, tout et tout, les roches dans le sol, ça pouvait nous coûter peut-être même 4 millions. Avec la réserve d'eau, le cubitaire, tout ça. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait là combien d'années? Les gens continuent à puiser l'eau, non? L'eau, c'est la vie. Ils n'ont pas te donné l'église. L'église, c'est à quoi? Le Vatican manque l'argent pour construire les églises. Est-ce que le Vatican manque l'argent pour aller construire les églises? Pourquoi un ministre ne peut pas offrir l'église? Le Vatican a l'argent. Et le Vatican a l'argent. C'est mieux d'offrir offrir la connaissance, offrir la vie. Mais voilà les gens.
faut consommer du jus de canne. Hein. Consommer du jus de canne. Il y a les petits villages ici, là, qu'il n'y a même pas de petits plateaux techniques. Il y a les petits villages ici, il n'y a même pas le simple forage manuel, là. Manuel, comme on fait. Il n'y a pas. Et que si tu mets ça là-bas, ça va rester à vie. L'église, c'est quoi? L'église Naweti. C'est tout le monde qui est catholique, mais c'est tout le monde qui est chrétien. Mais c'est tout le monde qui croit à ces pratiques-là. Mais chacun croit à la pratique de la connaissance et du savoir. Chacun croit que mon enfant doit aller à l'école, mon enfant doit réussir. C'est clair, parce que le diplôme, on va à l'école du blanc, parce que nous vivons l'ère moderne. On accepte les gens parce qu'ils ont le savoir. Et le savoir là, ça s'acquiert où? C'est à l'école. Voilà. Personne ne grandit en rêvant que mon enfant un jour doit être... il va aller dormir dans une église. Non. Chacun pense que son enfant doit partir à l'école, apprendre et grandir, chercher le travail avec ce qu'il a appris. Personne ne croit que son enfant va aller à l'église dans l'enfance. Non, personne ne croit ça. C'est les conneries. Je ne suis pas ici, je ne m'attends pas aux chrétiens. Mais c'est des mauvaises pratiques. Et nous, là, nous découvrons, parce que nous sommes les initiés. On voit, on comprend, on discerne. Et c'est pourquoi il dit qu'il faut faire des dons, il faut jeûner. Mais oui, il faut jeûner. Mais oui, il faut jeûner, il faut faire des dons. C'est important. Bah, tu ne peux pas vivre toujours avec un esprit qui est sale, avec ton corps sale. Parce que la nourriture salit le corps. La nourriture que vous voyez là, ça salit le corps. Ça rend le corps flou. C'est pourquoi les vrais esprits n'entrent pas en nous. Et dès lors que ton corps est flou là, les mauvais esprits entrent en toi. C'est pourquoi tu es tout dérouté. Bah, tu es tout dérouté. Au lieu de faire, tu fais des choses sans les regretter. Un ami n'a pas de chaussures, un ami n'a pas d'habits. Vous avez la même taille, même pointure que vous chaussez. Tu viens au Cameroun. Au lieu de l'offrir quelques chaussures, allez même dans un bar du quartier, boire une bière. Tu préfères l'amener en boîte de nuit, dépenser l'argent, mais il est comme un fou. Mais tu es content parce que tu es désorienté de la vérité. Tu es désorienté. Oui, l'esprit là, tu es envoûté par l'esprit du mal. Vous croyez que les comportements que nous avons au Cameroun dans l'administration là, c'est les mêmes comportements que certains de nos amis ont. C'est les mêmes comportements que certains de nos amis ont. C'est tout se désorienter de la réalité. Voilà, c'est pourquoi il faut dormir tôt. Dormir tôt. Quand on dit dormir tôt, ça dépend. Hein? Ça dépend à l'heure que tu travailles. Il faut bien dormir. La vie n'appartient pas à ceux qui dorment dehors. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. On n'a pas dit l'heure. Voilà. Il y a des gens qui travaillent dans la nuit. Voilà. Et quand ils rentrent là, tu prends ta tasse de café, tu peux manger, tu te couches, tu dors. Après tu te réveilles, tu manges. Si possible encore, tu te reposes, tu t'occupes de la petite famille. Terminé. Voilà. Et tu vas vivre une vie normale. Parce que c'est ton travail qui t'amène à vivre comme cela. Mais il y a des gens qui vont vous dire que non, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, voici, je dors même dehors. Il y a les comédiens qui disent ça parfois. Mais c'est pertinent ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est que tu dors dehors. Voilà, tu dors même dehors parce que tu cherches quoi dehors? Tu n'es pas reposé. Qui vous a dit que le bonheur vient devant un esprit qui n'est pas prêt? Ton esprit doit être prêt. Et pour que ton esprit soit prêt, il faut connaître, capter ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce n'est pas tout qui vient vers nous qu'on accepte. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont en route là, qui sont jolies, qu'on drague. Il y a beaucoup là que c'est les mauvais esprits. Tu pars là-bas, il va t'amener dans la tombe. Mais ah oui. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on drague dans la rue qu'on va épouser. Et tu vois un peu. Donc c'est pourquoi il faut se reposer. Pourquoi quand les bonnes choses viennent vers nous là, on connaît discerner. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire qu'il faut parfois toucher. C'est quand tu touches. Hein, tu touches, tu palpes. Ça c'est le faux, tu jettes de côté. Ça c'est le bon, tu jettes de côté. C'est comme ça. Mais si ton esprit, si tu n'as pas dormi, parce que tu dis que non, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui dorment dehors. Non, on dit ceux qui se lèvent tôt. On ne dit pas ceux qui dorment dehors. Il y a dormi tôt, qui se lèvent tôt le matin, qui se lèvent tôt. En fait, on n'a même pas précisé en fait. On ne précise pas.
La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. On n'a pas précisé l'heure. Parce que quoi, il y a des gens qui travaillent dans la nuit. Il y a des gens qui sont de garde. Il y a les pharmacies de garde. C'est comme ça. Donc faisons beaucoup attention à la famille. Apprenons à faire la part des choses. Et nous serons sauvés. Et voilà, parce que l'essentiel n'est pas de chercher l'argent. Oh, oh, le changement va venir, mais si le peuple n'est pas prêt là, on sera toujours statu quo. On n'avancera jamais. Voilà. Le changement va venir. Que nous montons, que nous descendons, l'ère s'y va changer. Et on va arriver à l'ère du raisonnement. Attendez, à l'époque, nous sommes, c'est combien là? Nous sommes plus de 200 là. Est-ce que hier, tu pourrais causer comment le matin à 200 personnes? Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il y a des connaissances, il y a des amitiés. Voilà, il y a des couples qui se font grâce aux réseaux sociaux. Il y a des criminels qui arnaquent les gens via les réseaux sociaux, sans connaître quelqu'un. Donc c'est pour dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, les temps vont changer. Le monde va changer. C'est juste une question de temps. Que les anciennes personnes disparaissent. Et que la nouvelle ère prenne sa place. La nouvelle ère prend sa place, c'est clair. Et parfois, je crois à cette théorie-ci là. La vie appartient à ceux... La vie appartient aux premiers. Voilà. On dit quoi là? La vie appartient aux premiers occupants. Ah oui, aux premiers occupants. Les premiers, parfois, ça les appartient. Mais après, quand ils partent là, ce n'est plus ça. Voilà, parce que les enfants que tu as accouchés là, ils vont vouloir faire comme toi. Mais la malchance qu'ils auront, c'est que il y a tes derniers petits frères qui sont vivants. Il y a aussi les enfants qui sont aussi nés avec le même âge que eux. Et qui ne vont pas accepter que eux là, ils font comme toi le père. Et là, il y aura problème. Là, il y aura problème. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Voilà. Il faut être prêt pour discerner le monde, pour comprendre le monde. Parce que le monde n'est pas compliqué, c'est nous qui la compliquons parfois. Voilà. Tu cherches l'argent, mais tu n'as rien dans ta tête. Je connais des amis jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu un terrain. Je connais des amis jusqu'à aujourd'hui, ils sont en bain, ils n'ont jamais eu de papier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris ce qui est important. Quand on dit qu'on a rejeté l'asile ici en Belgique, ils ne couillent pas en France. On rejette là-bas, ils partent en Italie. Qui t'a dit que tous ceux qui sont en France, là, on ne les a pas rejetés aussi? On a rejeté au moins 5 fois, 4 fois. En France, c'est la même personne. Mais pour finir, il a eu les papiers. Qu'est-ce qu'il y a de détourner son esprit partout? Se balarder partout, se vagabonder partout. Qui t'a dit ça? Emani, bonjour. Hein? Qui t'a dit ça? Tu vas même voir un gars, il arrive en Espagne. C'est en Espagne qu'il a eu longtemps. Il travaille clandestinement, il gagne l'argent. Il a même ses dos. Mais du fait qu'on l'a rejeté les papiers en Espagne, ça le décourage. Il commence à courir partout. Tu comprends qu'il est en Allemagne. Il arrive en Allemagne. Oui, peut-être tu risques d'avoir les papiers en Allemagne. Mais tu n'auras jamais les dos. Tu n'auras jamais les dos. First full no be full, bro. L'essentiel, c'est de se concentrer quelque part. L'essentiel, c'est de se concentrer quelque part. Tu es arrivé en Espagne. C'est là où on t'a accueilli, on t'a accepté déjà de travailler clandestinement. Ton patron te protège, tu travailles clandestinement, tu touches un bon salaire. C'est mollo. C'est pas parce qu'on a rejeté ton asile, ta demande d'asile que non, c'est la fin du monde. Essaie encore. Essaie encore. Ça sert à quoi de te balader partout, Il y a un certain qui arrive en France, ça ne va pas. Mon ami, retourne là où tu étais. Retourne là où tu étais. Il n'y a pas que le criminel qui retourne à l'endroit du crime. Il n'y a pas que le criminel qui retourne à l'endroit du crime. Même là où tu as reçu les bonnes choses, il faut retourner là où tu avais commencé. Ah oui, moi là, je n'oublie jamais là où j'ai eu le bonheur dans ma vie. Non. Je n'oublie jamais. Là où j'ai eu le bonheur, je n'oublie jamais. Mais vous allez voir les gens qui pensent que non, le bandit, il n'y a pas de crime parfait. Le criminel retourne toujours là où il y a l'endroit du crime. Mon ami, même toi-même là. Si on t'a bien accueilli quelque part, si c'est l'Allemand qui t'a marqué, si ça ne va pas, non, retourne là-bas. C'est clair.
Manque de concentration. Mon frère, je te parle quelque chose. Je disais ceci. Je ne parle pas d'affaires d'argent, mon frère. Je ne parle pas d'affaires d'argent. Je dis ceci. Si tu arrives quelque part, dès lors que ton patron t'accepte de travailler clandestinement, on ne travaille pas tout parce qu'on veut avoir l'argent. On travaille parce qu'on peut résoudre ses problèmes. On travaille parce qu'on peut résoudre ses problèmes. Voilà. On travaille parce qu'on peut résoudre ses problèmes. Et l'exemple a montré que l'Europe, c'est le capitalisme. Ne confonds pas avoir l'argent et manque de savoir. C'est autre chose, là, c'est un autre débat. Mais quand tu as ton argent, tu peux avoir tes papiers. Ce qui est sûr et certain. Mais il y a là où tu vas partir. On t'accueille bien là-bas. C'est mieux de rentrer encore là-bas. C'est mieux, ça ne sert à rien de te balader parfois. Non, mais c'est le pourquoi j'ai fait un direct. Arrête de prendre les... Arrêtons un moment de la vie. C'est pourquoi il dit le savoir, non? Le manque de savoir. Prendre toutes les décisions à partir des autres. Les autres prennent les décisions à notre place. Mais oui, les autres prennent les décisions à notre place. Et c'est normal. Arrêtons. Même les parents, parfois, il faut désobéir à ses parents pour avancer. Parfois, il faut désobéir à ses parents pour avancer. Attendez, dis-moi, quel parent peut accepter que son enfant peut prendre la route du désert, la Méditerranée? Quel parent? Hein? Quel parent? Non, comme j'ai toujours dit, sans papier en Europe, tu n'es rien. Je comprends bien, sans papier en Europe, tu n'es rien. Mais sachons aussi quelque chose, que le papier là, ce n'est que le papier. Ce n'est que le papier. Je connais ceux qui sont arrivés en Europe, ils n'ont jamais eu les papiers, ils ont amassé l'argent, ils sont rentrés au Cameroun, rapatriement volontaire, ils sont rentrés au Cameroun, et avec les statuts qu'ils avaient au Cameroun, ils ont commencé encore à revoyager. J'ai un cousin qui a fait 18 ans à Londres. Il a fait 18 ans à Londres, fait même venir sa femme. Sa femme a eu les papiers. Ils ont fait les enfants, mais lui n'a jamais eu les papiers. Je n'ai jamais compris comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? La décision. Il est rentré au Cameroun. Il a arrangé bien sa vie. Normalement, il a tapé au moins 2 ans. Il avait amassé beaucoup d'argent. Il avait amassé beaucoup d'argent. Je dis même beaucoup d'argent. Il est rentré, il a commencé à voyager normalement. Parfois, notre destin est écrit. Mais le fait que, comme je dis, nous ne pratiquons pas certaines pratiques. Vous savez, chacun a son sort. Hein. Voilà, nos sorts seront individuels. Voilà, chacun a son sort. Moi, j'ai mon sort qui m'attend. Tu as ton sort. Voilà, ça dépend de ce que tu as fait à quelqu'un ou à autrui. Parfois, nous payons aussi le prix de nos parents. Parce que personne ne sera épargné. Hein. Personne ne sera épargné. Chacun de nous a son sort. Tu peux arriver quelque part, tu donnes tout à tout le monde, mais toi, tu ne reçois rien. Attends-toi comme ça. Considère ça comme un sort. Considère ça comme un sort. Tu peux arriver quelque part, tu fais du bien à tout le monde, mais toi-même là. Je prends l'exemple. J'ai perdu ma carte d'identité il y a de cela 2 ans. J'ai perdu ma carte d'identité il y a de cela quelques temps, 2 ans. Mais voilà, je m'en vais dans un commissariat de la place où je connais le commissaire très bien, où je me fais un don là-bas. J'arrive très tôt le matin parce que je n'aime pas la corruption. Je n'aime pas certaines choses, certaines pratiques. J'arrive dans le commissariat là. C'est le commissariat de mon quartier même. On me connaît bien là-bas. Beaucoup de policiers me connaissent. Je viens et dépose mon dossier normalement. Je suis arrivé le jour à 6h30. J'ai pris la place. J'étais le 11e. J'étais le 11e. Je vous dis bien une histoire qui est vraie. J'étais la 11e personne. J'étais la 11e personne. La dame là qui est arrivée là, la chef de poste là, elle est venue là, elle a pris 7 personnes. 7. Elle a dit que c'est bon. Elle a dit que mais c'est quelle manière ça? Il a voulu m'affoler, elle dit ah c'est très tôt le matin. J'avais beaucoup de choses à faire. C'est comme ça qu'il y a une policière qui sort et dit ok, allez dans tel commissariat. C'est comme ça, elle dit que ah, le commissariat c'est pas bon, on m'explique, ok. Je dis que j'ai 4 places. J'ai 4 places. Si vous voulez, on part ensemble. Les 4 personnes sont venues. Maintenant, il y avait une femme enceinte qui était là. J'ai dit à un gars que non, toi descends, sors. Après, j'ai dit, il y a la malle arrière. Voilà. Comme la voiture là est grande, la malle arrière est grande. J'ai dit, si vous voulez, non, vous entrez dedans. Il y a encore 7 personnes, il y a encore 3 personnes qui sont entrées dans la malle arrière.
On arrive au commissariat. Arrivé au commissariat, là, il y avait déjà presque 40 personnes. Il y avait 40 personnes. Après peut-être 20 minutes, on dit à tout le monde d'entrer. Là-bas, on a reçu, nous étions peut-être 60. Après un moment, tous nos dossiers, on avait pris tous nos dossiers. Je voulais dire ceci. C'est pas parce que toi, tu as fait du bien à tout le monde que toi, tu vas recevoir le bien à l'instant. À l'instant. Pourquoi on dit dans la vie, il faut être patient. Je voulais vous dire ceci. Sur tous les dossiers qu'on a pris là, hein, on a rejeté peut-être pour 20 personnes, mais nous, les 7 personnes qui étaient dans la voiture, qui sont venues ensemble, on nous a tous reçus. Et moi, j'ai été reçu le premier. On m'a appelé le premier pour voir mon dossier, mais j'ai été reçu le dernier. Le dernier. Est-ce que vous comprenez? J'ai été reçu le... Ah, c'est moi qui les ai amenés. J'ai été reçu le premier du groupe. Non, j'ai été reçu. Donc, on m'a établi mon récépissé, le dernier, la dernière personne. Donc, en réalité, tu comprends que non, dans la vie, quand tu décides d'aider les gens, ne crois pas que tu vas recevoir ta part qu'à l'instant. Tu peux recevoir ta part en dernière position. L'essentiel, c'est que tu reçoives ta part. Et dès lors qu'on décide d'aider les gens, ce n'est pas pour que les gens là soient toujours subalternes de nous. Non. Quand tu décides d'aider les gens, c'est ça qui a tué le Cameroun. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas vous dire qui est le dauphin. Les Macky Sall, au Sénégal, on pourrait vous dire que voilà le dauphin. Il y a qu'au Cameroun qu'on ne connaît pas si c'est Ngongo. On ne connaît pas si c'est qui. Je parle de leur cercle là. Tu ne connais pas si c'est Tangandi. Tu ne connais pas. Pourquoi? Ça ne donne pas. On sait que ce n'est pas la chefferie. Mais dans un parti politique, on peut imaginer que après telle personne, ce sera telle. Après telle personne, ce sera telle. Voilà. C'est pourquoi il faut accepter d'être dominé par le bien. Et quand on décide d'être dominé par le mal, voilà ce qui nous arrive. Nous ne connaissons pas la suite de notre vie. Nous ne connaissons pas la suite de notre vie. Il y a des pays où on connaît déjà que celui-ci, là, quand il parle, tout le monde se tait. Celui-ci peut bien arranger. Ah oui, celui-ci peut bien arranger. Et le Cameroun est en train de se retrouver comme... la Côte d'Ivoire est en train de devenir comme le Cameroun. Parce que même les gens d'à côté aimaient ce monsieur-ci, Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé. On l'a éliminé. La peur de laisser la place aux autres. La peur de faire avec les autres. La peur de faire avec les autres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve comme dans une forme de tsunami. Dans une forme de tsunami. Oui, mes frères et sœurs. Il faut consommer du jus de canne. Hein? Donc là, nous avons le Super Love. Super Love. Un best-seller. Voilà, pour tous ceux qui en ont besoin. C'est pour l'endurance, pour la faiblesse sexuelle. Les éjaculations précoces. Voilà. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Pour ceux de Paris, il y a déjà le stock. Pour ceux de l'Allemagne, il y a le stock. Donc contactez-moi dans mon inbox ou dans mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Super Love. Voilà. Voilà. Si tu as besoin d'un seul, si tu as un ami au Cameroun qui est en train de monter, tu peux acheter sur place ici, là, on envoie ça par ton ami. Voilà. Si tu veux, on envoie ça à ton adresse. Voilà le grand paquet de 10. Voilà. Et dans chaque paquet comme ça, là, il y a 6 dedans, 6 sachets. C'est les tissus. C'est les tissus, tu mets juste sur le bout de ton zizi. Ok, ça sèche pendant 15 minutes. Et tu retires, tu te nettoies avec l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte. Même si l'anga ne vient pas, tu n'as pas de problème. Quelqu'un va te dire là que non, l'endurance, est-ce qu'on dit sur la femme, ça donne quoi? Non, ça donne quelque chose. Ça te donne quelque chose parce que tu jouis. Mais elle aussi, elle doit jouir. Sinon, le pire va arriver. Et on connaît. Qui tient nos secrets, c'est nos femmes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Les petites paroles là. Donc voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Ça, c'est une technologie allemande. C'est une technologie allemande. C'est pour réduire la consommation de lumière à la maison.
Nous avons là les thermoflash. Avec la nouvelle vague de Corona. Les thermoflash pour connaître la température de tous ceux qui arrivent à la maison. Ça ne détecte pas le Covid, mais c'est pour connaître la température avec qui on partage notre quotidien et ceux qui rendent visite à la maison. Donc là, nous avons un produit pour la goutte. Pour ceux qui souffrent de la goutte. En mot scientifique, l'acide urique. Voilà un bon produit. Voilà aussi Lily Slim pour perdre du poids. Tu prends comme ça 3 boîtes. Ça va te faire du bien. Voilà. Ça va te faire du bien, mon frère, ma soeur. Donc arrêtons d'être dispersés dans notre esprit. L'esprit du bien, on accueille le bien, on reçoit le bien. Voilà. On n'aide pas les gens parce que non, en retour, on va recevoir là quelque chose. Et il faut épauler les gens pour que demain vienne nous dépasser. Tu n'auras jamais de problème. Non, il y a les enfants de Mara Diaspora, quand je les apporte parfois mon aide, parfois il veut, mon ami, dans ma philosophie là, j'ai appris. Même mon gardien, Mokolo, il a le tricycle. C'est parce que lui là, il n'est pas fort, il est fort physiquement, mais lui, il n'est pas fort psychologiquement. La technique, ce n'est pas son affaire. C'est comme Mokolo a même la voiture. J'ai eu les voitures ici qu'il a vendues que, en réalité, il ne voulait pas vendre. C'est qu'il a la voiture. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on va arrêter la main de quelqu'un, c'est pour que cette personne nous dépasse demain. Ce sont les œuvres que nous avons posées, que nous devons poser. Que vous avez dit que ce n'est pas que la prière qui sauve un peuple. Non, 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 laissez ça. Ce n'est pas que la prière qui sauve un peuple. Sinon, les Brésiliens sont le pays le plus développé du monde. Il y a les églises partout là-bas. Partout. Tu n'arrives pas à dormir parce qu'à toute heure, les sonneries par-ci, par-là. Mais ils sont développés plus que qui? C'est le travail qui développe un peuple. La conscience, la sagesse, le savoir. Quand les vraies personnes nous dirigent, pas des clowns, pas des comédiens. Quand un peuple est gouverné par les comédiens, voilà à quoi ça arrive. Mais oui, et chacun est obligé d'apporter sa part d'expérience à son petit niveau. À son petit niveau. Sinon, ton peuple va aller en péril. Et qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui disent que non, Mara Diaspora, tu parles trop vraiment. Le petit, mon ami. Mon ami. J'ai de quoi manger. Je connais la route du désert. J'ai mes papas dehors. J'ai encore mes papas qui sont en aventure. Voilà. J'ai les grands frères avec qui j'ai commencé l'aventure. Ils étaient dans mes égaux. J'ai mes grands frères dehors là, qui ont les enfants ici, qui travaillent au Cameroun, qui sont mes grands frères en âge. Donc moi là, je peux faire dire ma part de vérité. Je peux faire dire ma part de vérité. Parce qu'on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. En disant ma part de vérité, j'apporte. Bon, voilà la place que j'ai fait la vidéo toujours, non? Bon, beaucoup ont apprécié. Ceux qui m'ont insulté, c'est la honte pour vous. Voilà ça, on a arrangé. Il n'y a plus l'eau là-bas. Je vais aller faire la vidéo là-bas, vous allez voir, vous allez découvrir. Donc voilà ma part de contribution. Si je n'avais pas fait la vidéo, l'eau là devait tout être là. Ça stagne, ça pue, ça sent. Chacun porte avec sa voiture, l'amène chez lui. Chacun porte avec les roues de sa voiture, il la porte chez lui. Mais voilà, ça c'est fini. Après 3 jours, je vous dis bien qu'on a arrangé la route là. Mais oui. Après 3 jours, on a arrangé la route là. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois faire. Dénoncer. C'est pas la bagarre. Non, non, non. La parole. Il n'y a pas une âme plus forte que la parole. Parce que quand tu dénonces, le concerné, quand ça atteint déjà 10 000 vues, 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, le concerné, il y a quelqu'un qui connaît le concerné, c'est-à-dire celui qui a le droit et devoir de faire ce que tu es en train de dénoncer là. La personne qui le connaît, il prend la vidéo là, en coulisses, il envoie inbox. Il envoie inbox, il dit que mon gars, voilà le travail que tu devais faire là. Pardon, il faut faire ça vite. Il faut que le chef voie. Souvent même le chef voit. Souvent même le chef voit. Et la même place que vous voyez là, j'avais fait une vidéo là-bas à l'époque pour dire le pays est beau. Après peut-être 3 semaines, quelqu'un m'a appelé, me dit, est-ce que tu sais que la place là, on a même déjà versé l'argent de ça, on va mettre les pavés. Après quelques semaines, on a commencé les travaux, on a mis les pavés. Donc dénoncer, c'est parler, ce n'est pas tout la bagarre. Non, ce n'est pas tout la bagarre. Et pour que ton pays avance,
Si tu bagarres, ça fait quoi? Si tu bagarres, pourquoi ça fait... Parce que les mêmes problèmes que le Cameroun est en train de traverser là, c'est les mêmes problèmes qui se trouvent dans certaines familles. Il y a des familles où le beau-frère est venu s'encaparer de tout. Les gens ne disent rien. Il y a des familles où le beau-frère, c'est-à-dire quelqu'un qui drague ta soeur, il a fait les enfants avec ta soeur. Il n'a jamais toqué même la porte. Il n'a jamais rien fait dans votre famille. Mais c'est lui qu'on écoute. Voilà un monsieur qui n'a jamais toqué la porte. Lui-même, il habite que chez ses parents. Il n'a rien fait dans sa vie. Mais c'est lui qui donne les directives à suivre. Vous allez voir aussi la mère bête. Certaines mamans qui sont bêtes. Hein, certaines mamans bêtes. C'est ton fils. Ton fils est allé à l'école. Ton fils est battu. Ton fils est beaux-ailleurs. Ton fils... Mais tu ne l'écoutes pas parce que tu écoutes le copain de ta fille. Tout juste parce qu'il se courbe, il fait des courbettes devant toi, il essuie tes pieds, tout et tout. Tu le confies tout ce que ton mari t'a laissé, ton feu mari t'a laissé. C'est quelle manière ça? Il y a des familles où on monte même le coup même pour assassiner même l'enfant de la maison. L'enfant de la maison qui apporte même. Moi, je n'écoute pas des cancres, même dans ma famille. Je peux te respecter parce que tu es le père de mes neveux. Mais je n'ai rien à faire avec toi quand toi-même ta vie n'est pas faite. Quand ta vie n'est pas faite, je ne fais rien avec toi. Tu vas m'amener où? On considère des hommes, on respecte l'être humain en fonction de ce qu'il a apporté. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Ta vie n'est pas faite. Et c'est toi qui veux venir que, ah, mon petit beau, comment tu vas? Non, tu n'as rien à m'apporter, monsieur. Va faire ta maman là avec ma soeur, qui est ta copine. Tu n'as jamais même toqué la porte. Vous allez voir les familles ici dehors. Un gars, il n'a même jamais toqué la porte. Il n'a jamais toqué la porte. Même l'intention même de venir doter, ce n'est pas dans lui. Mais c'est lui que toi-même, le beau-frère, tu rentres. Eh mon beau, comment tu vas? Tu le portes. Même si le père des enfants de ta soeur était ton ami. Avec le temps, dès lors qu'il se comporte mal, ça veut dire que quoi? Dès lors qu'il n'a pas l'intention de considérer ta soeur qui est sa copine, mon ami, tu ne le considères plus. Parfois, c'est nous qui faisons à ce que on marginalise, on méprise nos soeurs. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un depuis que tu es petit, depuis l'âge de 10 ans que tu es petit là. Voilà un monsieur qui vit avec ta soeur. Moi, l'acte de mariage, c'est autre chose. Mais viens officialiser au moins ta relation avec ma soeur. Viens toquer la porte, tu me donnes le vin, les gens boivent. Vous allez voir les beaux-frères ici dehors, que tu donnes ton argent. 500 000, 1 million. Souvent, tu finances même ta soeur, 1 million. Mais lui, il est incapable de prendre dans les 500 000 là, ou bien même 200 000, avoir la volonté de venir toquer la porte. Tu viens toquer la porte que oui, vraiment, j'aime votre soeur. Il y a là les enfants. Et dessus quoi les enfants là, c'est toi qui payes la pension. Dessus quoi les enfants là, la grand-mère n'arrive pas à manger bien parce qu'elle est obligée de diviser son argent pour donner à ses petits-fils qui sont les enfants d'un idiot qui ne fait rien et que c'est lui qu'on donne plus de place dans la famille. J'ai interdit ça chez nous. J'ai même utilisé la force. Il y a un là où j'ai utilisé la violence pour mettre l'ordre. Mais oui. Il y a un certain que j'ai convoqué. Je fais convoquer. Et comme tu es là, ok, c'est bien. Si je te vois encore ici, là, toi, on finit au commissariat. On finit au tribunal. On finit au tribunal. Tu es qui en fait? Tu es qui qu'on te donne? Il dit que non, c'est ta soeur. Mais ma soeur peut te donner, tu refuses pas. Ce n'est pas pour elle. Ma soeur te donne ce qui nous appartient. Tu ne vois pas que dans la famille, s'il y a les garçons. Tu ne vois pas que dans la famille, s'il y a les garçons. Pourquoi? Parce que parfois, il faut désobéir à ses parents pour passer un message. Parce que la mère va toujours venir là, la mère est là pour cajoler. Ah non, vraiment, ne fais pas comme ça là, vraiment. Oh, non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Vous donnez trop de largesse, trop d'espace à certains individus. C'est comme ça que demain, ils ont les intentions de faire du mal à vos propres enfants. Parce qu'ils voient ceux qui sont gênants. On connaît. Parfois, ta soeur, c'est une bonne personne. Parfois, ta soeur a le sentiment que oui, malgré tout ce que tu fais là, tu es son frère, tu es sa soeur. Mais le beau là, n'a pas ce sentiment-là.
Tu lui fais de l'ombre. Et dès lors que tu fais de l'ombre à un paresseux, le paresseux est très dangereux. La seule chose qui vient dans sa tête, c'est de t'éliminer. C'est de t'éliminer. Parce qu'il faut mettre la pression. S'il est sérieux, il va rester. S'il est sérieux, il va rester. S'il est un bandit de passage, il va fuir. Et il y a certains qui fuient à la fin. Il y a certains qui ont fui. On dit que tu as vu, non? Mais oui. Il fuit. Parce qu'il sent que tu l'as découvert, tu l'as démasqué. Mais il y a les gens qui laissent. Oh, c'est pourquoi on vous dit de gêner, faites des dons. Faites des dons. Faites des dons pour que Dieu vous donne le savoir. Il ne sert à rien d'avoir l'argent qu'on cherche ici là. Si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas d'intelligence, si on n'a pas de savoir. Voilà. Si on n'a pas de savoir. Un peu comme l'église qu'on a offert là, c'est où là-haut? Avec Jésus blanc. Avec Jésus blanc, on nous envoie loin. Attends, moi là, je crois aux bêtises comme ça là. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent me contacter, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Il faudra aller déposer le... Il fallait me donner là le produit ici là. Ça doit aller sur Yaoundé. Ce que j'ai mis sur la table là. Voilà. Donc, contactez-moi. Voilà le best-seller. 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 Voilà. Ta soeur ne peut que vouloir supporter son gars. Parce que son gars lui fait jouir. Ma soeur, mon frère, ne laisse pas. Quand tu sais que ta soeur est en train d'aller tomber dans un ravin, mets les moyens en jeu. Si tu as les relations, mets ça en jeu. Voilà. Voilà là où tu peux mettre l'argent. Pour mettre l'ordre. Parfois, on dépense autant d'argent pour mettre l'ordre. Oui, pour mettre l'ordre, il faut dépenser aussi parfois. Dépasser, ne dis pas que non. C'est le pourquoi vous voyez certains gens sortent de Mbeng. Ils viennent trouver la catastrophe dans leur famille. Parce que quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es le leader de ta famille. Que tu sois femme, que tu sois homme. Tu es le leader de ta famille. Un leader n'est pas celui-là qui donne son argent. Un leader n'est pas celui-là seulement qui parle, on écoute. Un leader, c'est aussi celui-là qui vient, qui lui-même se déplace et il vient voir ce que son argent a fait. Un leader, c'est aussi celui-là qui vient voir ce qu'il a dit. Est-ce qu'on a mis ça en pratique? Parce que la réussite ne se ramasse pas. Ton frère qui veut te désobéir, qui continue à marcher dans son chemin là, son chemin là l'a mené où? La direction qu'il prend là l'a mené où? Donc à un moment de la vie, il faut dicter. Il y a la dictature positive et négative. Il y a là où on dicte les gens à réussir. Il y a là où on dicte les gens à réussir. Ah oui. Ah, pas que j'ai envie de faire tel business, tu donnes 1 million. Après 2 ans, on vient encore te voir. Vraiment, comme tu vois là, les 2 millions sont où? Ok. Moi, à partir de maintenant, voilà ce que tu vas faire. Voilà tel business que moi-même je fais. Toi-même, je te donne ta petite partie. Fais que ça. Terminé. C'est comme mon business jus de canne. J'ai dit que vous êtes dedans. Vous n'êtes pas dedans, je n'investis plus. Terminé. Je ne suis plus. Mon business, c'est le jus de canne. Voilà. Tu n'es pas dedans. Ça me donne les dos. C'est clair. Ça me donne les dos. Parce que si tu es capable, non, ok, impose-toi ton rythme de vie, non, si tu vas réussir. J'ai mon rythme de vie. C'est ça qui fait de moi ce que je suis. Maintenant, toi, tu veux m'apporter ton rythme de vie qui t'amène nulle part. C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui demandes tout à tout le monde. Mais moi, je ne te demande rien. Comment tu veux que c'est moi qui te suive? Mais on suit que celui-là qui a réussi. Depuis quand on suit un échoueur? Qui a dit ça qu'on on ne suit pas un échoueur? On ne suit pas quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. En fait, un échoueur, parce que la réussite, c'est autre chose. On ne suit pas un échoueur. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est négatif partout. Il y a des gens qui sont négatifs partout. Ça parce que tu as accouché que tu es positif. Tu ne peux pas accoucher que c'est les autres qui élèvent. Mais oui, tu ne peux pas accoucher que c'est les autres qui élèvent. C'est clair. Donc en toi, il n'y a rien de profit. Et tu veux que les gens t'écoutent. Non, je ne t'écoute pas. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Et c'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Mais oui, c'est ça qui trompe. Non, vouloir faire comme tel. Oh non, oh. Non, laissez ça. Je ne suis pas dans ta démarche, mon frère. Je ne suis pas dans ta démarche, ma soeur, quelles que soient nos relations. Mais oui, je ne suis pas dans ta démarche. C'est pas parce qu'on a les amis qu'on doit tout faire. C'est pourquoi il y a certains qui disent que mais Marie Diaspora, pourquoi tu n'es pas tout dans les affaires? Mais on peut être les amis.
Mais je ne suis pas dans ton mode de vie. Toi et moi, il y a des amis qui partent vers quelqu'un parce que quand il est avec cette personne-là se comporte comme lui veut. Oui, même dans les relations. Il y a les amis où c'est l'autre qui cherche l'autre. Pas parce qu'ils ne sont pas les amis, non. C'est parce que quand l'autre va vers l'autre, c'est pour apporter. Et quand l'autre va vers l'autre, c'est pour écouter. Maintenant, il a son rythme de vie là-bas qu'il fait. Ça ne te concerne pas. C'est comme ça. Voilà. Donc on peut vivre avec quelqu'un qui vit le contraire. Mais chacun son couloir. Merci à toi, Niki Fankam. Mais chacun son couloir, mon frère. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe en public, là, ce n'est pas la vraie vie des gens. Hein. Ce n'est pas la vraie vie des gens. Voilà, Anastasia, 12 ans. Comment tu vas? Donc, moi, je vais vous laisser. Donc, je vais aller vendre mes jus de canne. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Même dans les réseaux sociaux, j'ai mes amis. Tu as ton couloir. Même dans la vie réelle. La manière que tu te comportes dans les réseaux sociaux, quand je te vois dans la vie réelle, je te dis pas moi bonjour, je passe. Parce que ce que tu prônes aux gens, c'est de la mauvaise qualité. Voilà. C'est de la mauvaise qualité. Ce que tu prônes aux gens, c'est de la mauvaise qualité. Donc je n'ai rien à foutre avec toi. Tu cherches ton argent en prenant ce qui est mauvais. Je n'ai rien à faire avec toi dans la vie réelle. Parce que tu m'as vu quelque part, tu m'offres une bouteille de whisky à distance. Non, c'est tel. Non. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Je suis l'ami de ceux qui font comme moi dans les réseaux sociaux. Je suis l'ami des gens qui font comme moi dans les réseaux sociaux. Je fais dans les œuvres caritatives. Je prône le pardon. Je prône les dons. J'ai ma manière de vivre. Je prône l'aide. Je pense qu'on ne peut pas vivre dans un monde où les autres n'aident pas les autres. Parce que nous le voulons ou pas, il y a toujours ceux qui vont recevoir plus que les autres. Il y a ceux qui auront toujours plus que les autres. Pas parce qu'ils sont forts, non. Il y a ceux qui ont hérité l'argent que le père a volé au gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils doivent donner. Ça veut dire qu'ils doivent donner. Quelqu'un était ministre. Demain, il a mis son fils dans le travail. Pendant qu'il meurt, son fils est dans le gouverneur. Mais mon frère, où est l'argent de ton père? Pourquoi tu ne donnes pas? Il faut donner. Il faut donner. Donne. Ce n'est pas l'argent de ton père. Ton père a volé l'argent là. Ton père, oui, il faut donner. Donc c'est pourquoi on dit que dans la vie, il y a les gens qui vont tout donner plus que les autres. Parce qu'il y a aussi ceux que le père en mourant a laissé beaucoup. C'est normal que tu arrives quelque part, tu trouves le fils de Fosso Victor. Il doit donner. Parce qu'il est le fils d'un milliardaire. Et avant que son père ne meure, il avait déjà sa part de position. Voilà, merci à toi. Energy Fitness Club. Energy Fitness Club. Au grand maître Marcel. Au grand maître Marcel. Marcel, comment tu vas? Allez vous abonner, hein? Energy Fitness Club. Energy Fitness Club. Allez vous abonner là-bas. Il est à Yaoundé. Voilà. Abonnez-vous là-bas chez Energy Fitness Club. Voilà. Maître Fokou. Marcel. Ok? Donc, sur ce, passez une bonne journée. Je vous remercie. N'hésitez pas. Voilà ce qui soigne la faiblesse sexuelle. L'éjaculation précoce. Les deux là, c'est la même maladie. Ceci là, c'est préventif et curatif. C'est bien pour la santé. Et c'est bio. Voilà, on n'avale pas. On met seulement sur le bout de ton zizi. Voilà. Tu mets seulement sur le bout de ton zizi. Et après 15 minutes, quand ça se sèche, tu te nettoies. C'est un tissu humide. Donc, le best-seller, voici un best-seller. Partage le direct pour édifier les autres, mon frère, ma soeur. C'est aussi ça le changement. Si on parle du piment, si on parle comment on est en train d'insulter les gens, tu es champion pour partager. Mais comment on est en train d'édifier le peuple, c'est aussi ça. Ça veut dire que toi-même, tu es dans la même lancée que les autres. Ceux qui nous dirigent. Cacher la vérité pour soi seul. Les gens qui vont toujours ailleurs, ne croient pas qu'ils ne connaissent pas la vérité. Non. C'est qu'ils sont envoûtés par le mauvais esprit, par le diable. Donc tu as quelque chose de bien. Tu écoutes toi seul. Mais tu ne veux pas édifier les autres. C'est juste partage. Tac.
tu partages. Partage. Que les autres écoutent. En partageant, ça peut même toi-même te sauver. Ça peut changer la manière de penser que quelqu'un pensait contre toi. Ne garde ce qui est bien jamais pour toi seul. Jamais. Même si c'est tellement bien, partage. Même si c'est tellement bien, partage. Ne garde jamais ce qui est bien pour toi seul. On ne partage pas que le mal. Même le bien, on doit partager. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est ce qui est mauvais là. Non. Non. C'est pas parce que tu partages le bien là que les gens là, comme tu penses que non. Même s'ils viennent te dépasser, c'est une bonne chose. Si tu partages ton expérience avec les gens, si ces gens-là réussissent dans la vie, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais la réussite, c'est autre chose. Mais savoir utiliser cette réussite-là, c'est encore autre chose. Maintenant, voilà, maintenant, là, on appelle ça l'examen final. L'examen final. Tu peux montrer les gens à connaître chercher l'argent. Mais utiliser l'argent, c'est autre chose. Il y a des gens qui veulent chanter. Ils chantent. Ils ont le talent. Ils sont connus partout. Ils réussissent dans le monde musical, artistique. Maintenant, ils ne réussissent pas dans la vie réelle. C'est autre chose. Quelqu'un peut t'apprendre à chanter. Tu le dépasses. Tu deviens plus grand chanteur plus que lui. Mais c'est réussi alors. Tu ne mets pas long. Tu ne mets pas long. Tu ne mets pas long. Tu peux montrer à quelqu'un comment avoir l'argent. Il a tout cet argent. Mais l'argent l'amène dans la tombe. Tu peux montrer à quelqu'un comment avoir le succès. Il a le succès, mais ça ne dure pas. Il peut compliquer sa vie. Il change d'amitié. Il peut devenir l'ami des autres. On l'amène maintenant là où maintenant il y a la vraie réussite. La réussite du diable. Au commencement, il avait la réussite normale, la réussite de Dieu. La gloire de Dieu. Il avait ses réussites en lui. Mais après ça, il a voulu trop avoir. Il a voulu trop avoir. Au lieu d'aller mollo comme tu l'as montré. Mais lui, demain, là, il cherchait maintenant à aller maintenant que compliquer sa vie. Mais qui cherche à compliquer sa vie sera compliquée, non? D'abord, la vie est déjà compliquée. Pour celui qui va compliquer sa vie, non? Ah, il verra, non? Tu vas compliquer ta vie. Même après ta mort, tu vas rembourser. Voilà, et qui? Les enfants. Parce qu'il y a un qui pense que non, en mourant, ça suffit. Non. Il y a des problèmes que même la mort ne résout pas. Il y a des problèmes que même la mort ne résout pas. Ce qu'on passe dans certains cimetières, vous voyez les tombes enchaînées. Ça veut dire que la prison n'est pas finie. Il y a des problèmes que même la mort ne résout pas. Tes dettes, même les enfants vont payer les dettes. Par exemple, tes dettes que tu as pris là, l'argent que tu as eu là, c'était pour nourrir ta femme et enfants. Voilà. Donc c'est parce que tu es mort que tu penses que les problèmes ça suffit, non? Il n'y a pas, il y a beaucoup de nous qui payons les dettes de nos parents. Il y a beaucoup de nous qui... Attendez, vous croyez que souvent quand les gens viennent sur la tombe là, s'ils devaient quelque chose à quelqu'un, que la personne vienne témoigner ici là, il y a les gens qui sortent, qui viennent témoigner, non? Les plus courageux viennent témoigner que oui, il avait mon argent 1 million, vraiment, il avait mon argent 2 millions. Attendez, tu crois que si les dettes s'arrêtaient après la mort de quelqu'un, personne ne venait témoigner sur les tombes des gens? Ils viennent témoigner, c'est pour que les gens écoutent, non? Et pour que les enfants remboursent. Mais oui. C'est pour que les enfants remboursent. Mais oui. Après la mort de mon père, ma mère a payé les dettes. On avait le cacao à la maison, on a vendu le cacao presque 3 500 000. Une partie est partie qui sur les dettes. Ça avait le temps que ma mère a remboursé. Il y avait les tontines qu'il fallait rembourser. Après la mort de mon père. Parlez ou quoi là? Maintenant, il y a ceux qui ne viennent pas, qui ont que les papiers de la maison. Ceux-là, c'est eux que vous partez vous-même voir. Parce qu'ils tiennent les papiers de la maison, vous allez faire comment? Voilà tous les dettes. Voilà. Vous ne partez pas souvent voir ceux-là qui viennent devant vous. Vraiment, tel avait mes dettes. C'est souvent ceux-là qui n'ont pas de garantie. Et c'est les plus courageux, comme je l'ai dit. Mais derrière ceux-là qui ont les vraies garanties, là, les garanties de la maison, les garanties des papiers de la voiture, tout et tout, c'est vous qui allez les chercher. Ils ne font pas le bruit. Donc, mon frère, il y a des problèmes que même la mort ne résout pas. Donc, comme je disais aujourd'hui, comment dévoiler les sorciers, les mauvais esprits, comment s'épargner de tout ça et faire ce qui est bien. Ne pas être dérouté. Il faut faire des dons. Il faut jeûner. Les dons surtout. C'est le premier pilier même. Le premier pilier. Fais des dons. Parce que tous les piliers qu'on prie là, c'est pour que Dieu nous donne quelque chose de bien. Mais il te donne ça que pour que tu manges toi seul. C'est pour que tu partages. Comment déjà d'avoir partagé le peu que tu as pour que Dieu te donne le savoir.
Il y a des gens qui sont déroutés. Il y a les enfants qui échouent. Pourquoi? Parce que les parents ne les ont pas bien formés. Les parents ne les ont pas bien forgés. Il y a les filles qui sont pressées d'avoir tout. Pourquoi? Parce que les parents laissent faire. Mon enfant sera pressé? Non. Ils éduquent à ma manière. Parfois, madame dit que non, il faut faire comme ça. Il dit non. Un jour d'absence à l'école ne peut pas l'empêcher d'arriver là où il va aller. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un essaie une fois que c'est fini pour lui. Non. C'est pas parce qu'il a dribblé les coups une semaine que sa vie est arrêtée. Laissez ça. Laissez ça. Nous, là, on avait dit qu'on ne pouvait jamais réussir dans la vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, big up, partagez le direct, c'est important. Je vous remercie.